Bonjour Claudia Houza, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues, merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes donc la directrice générale de Positive Planet. Une question très générale pour commencer, c'est quoi la mission de votre association ? Alors depuis 2006, la mission de Positive Planet, elle est simple, c'est de favoriser l'inclusion économique des habitants des quartiers populaires. Donc concrètement, on agit au cœur de 150 quartiers, à travers 46 lieux d'accueil, et on accompagne toutes les personnes qui veulent entreprendre et créer leur entreprise, créer leur propre emploi pour sortir d'une situation particulière ou vivre un avenir meilleur. Oui, effectivement, création 2006, nous on a trouvé ces chiffres-là, 9000 entrepreneurs accompagnés, il y a ces lieux d'implantation, c'est un peu partout en France, hein, c'est réparti sur 5 régions, 85 salariés, 150 bénévoles en France, et puis on va parler du classement des jeunes leaders positifs là dans un instant et consacrer vraiment beaucoup de temps, mais j'imagine que sur ces 9000 entrepreneurs accompagnés, il y a plein de belles histoires. C'est aussi ça, quoi. On est dans l'humain, on est dans quelqu'un qui avait une idée, puis qui se disait « j'y arriverai jamais » et qui vous a trouvé pour avancer, quoi. C'est ça, complètement. Nous, donc sur ces 9000 entrepreneurs, il y a un peu de tout. Il y en a qui vont créer leur propre emploi et qui, en fait, par leur parcours, il y en a qui partaient de rien, il y en a qui étaient sans abri, il y en a qui ont été victimes de violences conjugales, il y en a qui ont un parcours tout à fait normal aussi. Et ils vont déjà créer leur propre emploi. Il y en a qui ont aussi développé des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises, mais qui embauchent maintenant 25, 50, 100 personnes. Génial. Alors qu'elles partaient franchement de pas grand-chose. Donc ça montre aussi que tout est possible quand on a un accompagnement qui est de qualité et qui nous donne finalement d'autres perspectives. C'est un accompagnement qui dure. Comment vous les accompagnez en fait, si on est très concret ? Si on est très concret, nous déjà on va aller au-devant des habitants des quartiers. C'est pas en restant chez soi que ça marche. Donc nous c'est vraiment de tisser une relation de confiance et on les intègre dans un parcours de formation qui va de l'idée jusqu'au développement de leur entreprise, quelle posture il faut avoir quand on est chef d'entreprise, quelle étude de marché, quel statut juridique, enfin voilà, toutes les bases. Et bien sûr, un gros côté de motivation, de coaching derrière pour les booster, leur faire prendre confiance, prendre confiance en eux, et surtout leur donner parfois juste le coup de pouce qui leur manque, parce que toutes les qualités, ils les ont en réalité. Pourquoi vous avez lancé ce classement des jeunes leaders positifs ? C'était quoi l'idée ? L'idée, c'était de créer quelque chose qui n'existait pas, un classement finalement qui mette en avant deux notions qui pour nous sont indispensables, la positivité et la diversité. Deux notions, encore une fois, qui font partie pour nous des réponses aux enjeux qu'on doit relever et qui sont immenses. On considère que les classements qui récompensent des gens qui ne prennent pas en compte leur impact environnemental ne font pas la part belle à la génération future ou en tout cas aux enjeux qui nous attendent. Donc c'était vraiment l'idée du classement. Ouais. Avec donc 35 sélectionnés qui ont moins de 35 ans. C'était ça le principe de départ ? C'était ça le principe de départ. 35 jeunes leaders positifs, ça c'était bien sûr le cœur du sujet. Et qui ressemblaient à des choses qu'on n'avait pas aussi l'habitude de voir. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai jamais eu de modèle quand j'étais plus jeune, féminin ou issu de la diversité. Et ce classement, c'est aussi ça. C'est donner des modèles à ceux qui n'en ont pas forcément. Et surtout leur montrer qu'une autre économie est possible. Qu'est-ce qui gagne ? Tiens, ça, au-delà de l'exposition, la reconnaissance, c'est déjà très important. Hein. On recevra deux des jeunes lauréats juste après vous, mais qu'est-ce qui se passe après ce classement ? Alors, pour le moment, il n'y a pas de prix à proprement parler. L'idée, peut-être dans les prochaines années, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, l'idée dans les prochaines années, c'est peut-être aussi de formaliser ça un peu plus, de leur donner aussi un coup de pouce financier. Mais pour le moment, c'est surtout de l'expertise par les membres du jury, notamment, qui sont très calés sur certains sujets, et puis la possibilité de faire partie d'un réseau, et puis l'idée c'est aussi de les animer et de faire en sorte qu'on s'entraide entre eux. Voilà, c'est que des gens qui travaillent dans l'impact, Positive Planet également, donc c'est de trouver des solutions ensemble pour un avenir plus durable. Alors on va citer les 5 premiers. Il y a Anthony Babkin pour Diversidays, Alice Barbe qu'on va recevoir tout à l'heure, l'Académie des futurs leaders, Donia Swadamra pour Meet My Mama, on les avait reçus ici, Inès Sediki pour Get Up et Maïmona Toumar qui sera aussi notre invitée pour Gribouillis. Ça n'a pas dû être facile d'en choisir que 35 d'une certaine façon. Non, ça a été c'est super dur. Et en réalité, on en a mis 35, mais on aurait pu en mettre 1000. Il y en a plein qui s'engagent tous les jours. Là, on a finalement fait un choix par finalement
3 axes principaux, c'était leur capacité à fédérer dans leur environnement personnel, la capacité à avoir un impact un peu plus large que juste sur son précaré. Et puis il y avait aussi sur son environnement de travail, de porter finalement un combat militant qui servirait les générations futures. Si on prend l'exemple de celui que vous avez placé en haut de la liste, parce que malgré tout, il y a de 1 à 35, c'est Anthony Babkin, donc cofondateur de l'association Diversity Days. Pourquoi vous l'avez choisi? C'est quoi cette association? Alors, Diversity Days, c'est une structure qui va former au numérique les habitants des quartiers, mais pas que, enfin toutes les personnes issues de la diversité, qui part du principe finalement que le digital est un outil à mettre au service de tous pour prendre en main son avenir. Donc, Anthony, c'est parce c'est quelqu'un qui se bat depuis longtemps, c'est quelqu'un qui travaille depuis 10 ans comme un fou pour faire en sorte que le digital soit accessible à tous, qui a une vraie conviction, qui arrive à fédérer autour de lui, qui est un vrai animateur auprès de plein d'associations. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a été... Oui, parce que vous récompensez les jeunes leaders positifs. Donc il y a ce qu'ils ont créé, leur association, leur entreprise, mais il y a leur personnalité aussi qui rentre en ligne de compte. Exactement. Et puis on se rend compte à quel point c'est aussi important ces personnalités qui sont en capacité d'emmener et de fédérer autour d'eux, parce que c'est pour ça qu'on parle de leader d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc c'était vraiment ça qu'on avait. L'aspect personnel pour nous était ultra important, puisqu'on peut. Sans ce côté un peu leader, c'est difficile d'embarquer les gens et donc de changer le monde de manière systémique. Oui, donc vous l'avez choisi pour sa personnalité, mais il y a effectivement aussi cette lutte contre la fracture numérique, et ça c'est intéressant. Est-ce que vous diriez que la tech, c'est un univers qui reste encore trop fermé? Alors il y a les jeunes des quartiers populaires, mais il y a les femmes aussi. Ouais. C'est quand même, c'est pas si simple de faire son chemin dans ce secteur. C'est en train de bouger, ça commence à bouger, mais c'est aussi pour ça que vous avez mis Diversity Days un peu en haut de la liste. Oui, complètement, parce que maintenant en France, l'accès aux outils, il est assez démocratisé, c'est pas la principale problématique, mais l'accès aux compétences, c'est-à-dire que il y a plein de jeunes des quartiers qui savent utiliser Snap, Insta ou autre, ou TikTok. En revanche, utiliser le digital à des fins soit professionnelles, soit d'entrepreneuriat, ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, il faut des structures qui accompagnent là-dedans et qui montrent que c'est un outil accessible à tous et qui a pour objectif, finalement, d'aider au démarrage, ou en tout cas de donner un avenir, encore une fois, à ceux qui... Vous parliez des codes, en fait, et c'est vrai qu'il y a des codes pour pour trouver un job, pour passer un entretien, etc. Comment je peux vous poser ça? Est-ce qu'il faut totalement intégrer ces codes? Comment intégrer ces codes sans gommer sa personnalité, sans gommer ce qui fait sa force, son originalité, d'où on vient? Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est une question qui est compliquée. Mais en réalité, oui. Je pense que la principale chose, nous, qu'on fait, et d'ailleurs beaucoup de gens du classement le font, c'est de donner les codes. Et parce que quand on est entrepreneur, quand on est salarié, il y a quand même des codes, et si on n'est pas, finalement on n'y répond pas, on n'arrivera jamais à avoir finalement un projet professionnel qui aboutisse ou autre. En revanche, sur nous, on a quand même à cœur de penser que, notamment la diversité ou les personnes issues de quartier, ont une force dans le sens où ils ne sont pas formatés comme on peut l'être quand on est homme blanc de 40 ans qui a fait la même école de commerce et donc qui pense toujours, pas toujours de la même manière, mais finalement qui a du mal à se renouveler. Donc l'idée, c'est de leur donner les codes, parce que sans ça, de toute façon, ce n'est pas la société qui va s'adapter, ça on en a à peu près tous conscience. En revanche, c'est de faire en sorte que les personnalités soient un peu mieux finalement comprises et qu'elles soient un outil de créativité, de plus finalement dans leur parcours. J'y pense, je ne sais pas pourquoi je pense à ça aux journalistes qui arrivent avec un accent du Sud et à qui on a demandé, ou qui l'ont fait eux-mêmes d'ailleurs, de gommer leur accent pour être bien dans les cases. Ça se rejoint finalement d'une certaine façon. Vous avez publié ce classement il y a un peu plus de 2 semaines, fin janvier, et on était fin janvier à 2 mois, un peu plus de 2 mois du premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous voulez aussi peser d'une certaine façon sur ces débats, changer le regard, quoi? Complètement. Enfin, notre objectif, il est aussi là-dedans. D'ailleurs, on lance un programme qui s'appelle l'Union fait la France, qui aura lieu avant
les élections, pendant l'entre-deux tours et juste après, qui vise à montrer et à faire en sorte de lancer des défis aux entrepreneurs et habitants des quartiers qui vont réaliser un défi pour le bien vivre ensemble. Concrètement, on va créer une cantine solidaire pour des jeunes étudiants en situation de précarité au Havre. On va créer un défilé de mode sur la mode responsable avec des femmes qui ont subi des violences conjugales dans le Nord. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment finalement de montrer que les quartiers sont une des réponses, notamment que la diversité est une richesse en France et que, d'ailleurs, c'est pas qu'au moment des élections présidentielles qu'il faut en parler et de manière parfois et souvent négative, mais que qu'on n'arrivera pas à lutter contre les inégalités si on met une population de côté et que c'est tous ensemble finalement qu'on arrivera à trouver une solution bonne pour la croissance de la France. Merci beaucoup, merci Claudia Houza. Vous allez donc laisser la place à deux de ces jeunes leaders positifs. C'est notre débat.